Suis-je en amour ou ai-je une attirance intense? Cette question, on se l'est tous déjà demandé au moins une fois dans notre vie. Mais l'amour, ce n'est pas comme la peur ou la honte qui est si facile à reconnaître. Non, l'amour est si difficile à déchiffrer. Alors ici, j'ai la définition du Larousse 2019. Sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Bien, ça, c'est la définition du dictionnaire, mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et profond, ce qu'est l'amour. En 1986, un professeur de l'Université de Yale, Robert Stendler, vint avec une théorie de l'amour profond. Celle-ci dit qu'il fallait un équilibre parfait entre l'engagement, l'intimité et la passion pour reconnaître un amour profond. S'il venait de manquer un des trois éléments nommés précédemment, on ne pouvait pas vraiment parler d'amour et encore plus difficilement d'amour profond. Pour revenir sur la théorie de Robert Stendler, soit la passion, l'engagement et l'intimité qui créent l'amour profond, voici ce que l'on obtient si nous n'avons que l'intimité. De l'amitié. Si nous avons seulement l'engagement, le partenariat. Si nous avons seulement la passion, le désir. Si nous avons un mélange de passion et d'engagement, c'est l'admiration. Si nous avons de l'engagement et de l'intimité, c'est de la complicité. Mais c'est seulement en ayant un mélange de trois, soit l'engagement, l'intimité et la passion, que nous obtenons l'amour. 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 Si vous vous demandez où est-ce que l'on peut trouver la valeur de l'amour dans cette pièce, eh bien c'est plutôt simple. Lors de la quête du grand amour entre moi, Cyrano, Christian et Roxane. Pour moi, l'amitié, c'est un sentiment fort, très fort et profond entre deux personnes qui ne sont pas nécessairement dans la même famille. Mais comme dans le cas de Cyrano et Roxane, joués par moi, on voit que dès leur plus jeune âge, ils jouent ensemble parce qu'ils sont cousins, donc ils sont très proches et ils deviennent amis. Mais du jour au lendemain, Cyrano il va commencer à désirer Roxane, et plus dans un sens amoureux. Cyrano et Christian vont faire un pacte pour conquérir le cœur de Roxane, et on va nommer ce pacte-là le pacte Faustien. Cyrano va dire à Christian: « Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Tu seras mon esprit, je serai ta beauté. » Par ce pacte, les deux personnages, Cyrano et Christian, vont comprendre qu'ils devront être dignes et complets pour conquérir le cœur de Roxane, l'un envers l'autre. Et le pacte faustin que les deux personnages ont fait, on peut comparer ça à un pacte du diable, parce qu'on sait que dans les contes et tout ça, quand un homme fait un pacte avec le diable, il va mettre ses principes moraux de côté ou en jeu pour obtenir ce qu'il veut. Le pacte va permettre à Cyrano et Christian de s'accomplir les deux ensemble. Un bon exemple de ça, c'est la scène du balcon, lorsque Cyrano va chuchoter à Christian les mots qu'il devra dire à Roxane. Donc on voit vraiment qu'il y a un lien d'amitié qui va se former entre les deux. Un ami, c'est, premièrement, un allié. On dit qu'un ami, ça doit être ton allié parce qu'il doit t'aider, il doit te soutenir dans tes plus grands délires. On sait aussi d'un ami que c'est un confident. C'est un confident parce qu'il te connaît mieux que personne. Il t'aide, il t'aime. Un ami, c'est aussi un mentor. Un mentor parce qu'il doit t'épauler, il doit te soutenir constamment. Et finalement, on dit qu'un ami, c'est ta force. Bonjour, je suis la metteur en scène de la pièce et je vais vous parler des principaux thèmes abordés dans cette pièce, tels que l'estime de soi et la confiance en soi. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'estime de soi et la confiance en soi ne signifient pas du tout la même chose. Tout de même, ces thèmes sont aussi pertinents aujourd'hui qu'à la création de la pièce en 1640 à Paris. En effet, l'estime de soi est le jugement qu'une personne fait sur ses propres valeurs, tandis que la confiance en soi est le jugement fait sur ses propres capacités, une légère différence. Dans la pièce, on peut constater que Cyrano a une très grande confiance en soi. En effet, il sait qu'il est un très bon écrivain et n'a pas peur de se battre.
Mais lorsque c'est de son estime de soi qu'on parle, il est si faible. Il va même avouer à son ami comment il se trouve laid et qu'il ne mérite aucunement d'être aimé. Tout de même, il va combattre ce peu d'estime de soi en riant de lui-même, ce qu'on appelle l'autodérision. De plus, la confiance et l'estime de soi sont très importants chez les jeunes de nos jours. Surtout la confiance en soi, par exemple, avant un examen de mathématiques, c'est très nécessaire pour la réussite de cet examen et éviter le stress. C'est ce qui rend donc la pièce encore pertinente de nos jours. De plus, la confiance et la confiance en soi sont reliées. Et la confiance est un sentiment de sécurité, ce qui explique tout. Bien sûr, la confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas les seuls thèmes abordés durant cette pièce, non. Il y a aussi l'amour, comme l'a expliqué Cyrano, l'amitié, comme l'a expliqué Roxane, et le courage, comme va l'expliquer Christian. Et je cite, ces thèmes sont abordés avec intelligence, sensibilité et raffinement, ce qui fait du courage, de l'amour, du romantisme et de l'amitié non seulement des thèmes mais aussi des valeurs associées à cette pièce. Bonjour, on m'a demandé de parler d'une valeur qui circule dans la pièce qui vous sera présentée. Et j'ai immédiatement pensé au courage. En effet, le courage permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant les dangers, la souffrance et la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme appartenant au zéro. En effet, Cyrano de Bergerac, dans la pièce qui vous sera présentée, devra faire preuve de courage. Il va devoir montrer ses talents, montrer sa beauté intérieure et qu'est-ce qu'il ferait pour la belle Roxane qu'il aime tant. Il va devoir prendre des risques. En effet, il risque quand même de ne pas l'impressionner parce qu'il est moche. Roxane va devoir faire preuve de courage, elle aussi. En effet, elle va devoir choisir entre moi et Cyrano. Elle va devoir choisir entre la beauté et l'intelligence. Ce qui peut être très déstabilisant pour quelqu'un. Alors que moi, je vais devoir faire preuve de courage quant à mon manque d'intelligence face à celle de Cyrano.